Bonjour à tous, c'est Evelyne Vincent sur sa page Facebook perso. Pour celles qui me voient pour la première fois, mettez-moi hashtag première fois. Si vous avez l'habitude de me voir, mettez-moi hashtag la maison Victoria. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'avais envie de venir me représenter, j'avais envie de venir vous dire combien aujourd'hui ce qui résonne pour moi, c'est le terme d'éveilleuse de potentialité. Pendant très longtemps, c'est un terme en fait qui est apparu pour moi il y a bien un peu moins de 10 ans, quand j'étais responsable des richesses humaines. En fait, j'avais ce terme qui avait un jour popé, puis je trouvais ça beau en fait. Je me suis dit éveilleuse de potentialité. Waouh, c'est top! Et en même temps, je vois que je l'assumais pas en fait. Je vois que c'était comme si ce terme, il était encore à l'extérieur de moi et il n'était pas là pleinement reconnu, pleinement accueilli, pleinement intégré dans chacune de mes cellules. Et je suis dans ce processus-là, en fait, ces dernières semaines, où vraiment, je prends du temps, en fait, pour m'accueillir, je prends du temps pour me célébrer, je prends du temps pour reconnaître ce qui résonne et ce qui vibre en moi. Je prends du temps avec mon entreprise, je prends du temps avec l'énergie de mon entreprise, parce que pour moi, j'ai vraiment cette vision de l'entrepreneuriat vivant, où nos entreprises sont vivantes. Nous ne sommes pas nos entreprises, hein. Pour moi, en tout cas, je le vois comme ça, et où vraiment, je peux aller échanger avec elles, parler avec elle, co-créer avec elle, venir me déposer avec elle. Puis j'aurais envie de te dire, toi, quelle est la relation que tu as avec ton entreprise aujourd'hui? Prends-tu du temps avec elle? As-tu une complicité avec elle? Es-tu dans l'échange avec elle? Es-tu à l'écoute de ce qu'elle vient te dire en fait, de ses besoins? Et toi, es-tu à l'écoute des tiens? Ou est-ce que tu cherches en permanence à être peut-être dans le contrôle, dans la performance, dans le chercher à tout faire toute seule ou tout seul, selon si tu es un homme ou une femme? Je t'invite vraiment à observer ça. Ce matin, il y avait vraiment ça là qui avait envie de venir se déposer dans ce live. Quel entrepreneur, quelle entrepreneuse es-tu? Et puis viens me dire en fait. Viens me dire en message privé, parce que je me suis rendu compte, moi, quand j'étais responsable des richesses humaines, combien les formes d'organisation qu'on a actuellement, en France notamment, qui sont très pyramidales, avec un patron, des managers et puis des salariés en bas, ne permettent pas, pour moi, permettent pas à chacun de déployer son plus haut potentiel. On a deux personnes, le patron, les managers, qui eux vont donner très souvent des directives et des ordres à leurs salariés. Puis les salariés, en fait, ils sont complètement déresponsabilisés. Moi, ça m'avait toujours surpris de voir que certaines personnes de mes équipes étaient présidents d'associations, travaillaient dans des actions humanitaires, faisaient vraiment des trucs de ouf à l'extérieur. Et puis, au sein de la société, eh ben, c'était juste des personnes qui étaient exécutantes en fait, et qui n'étaient pas force de proposition, et qui n'étaient pas connectées à leur source en fait, à leur plus haut potentiel. Et je me disais, mais c'est bizarre en fait. Pourquoi il y a ce décalage? Et je me suis dit, mais peut-être que ça ne vient pas des salariés en eux-mêmes, ça vient peut-être de la forme de l'organisation. C'est peut-être que l'organisation ne permet pas aux salariés de déployer son plus haut potentiel. Et c'est ça en fait que j'ai eu envie de chercher. En fait, je me suis dit, mais ok, peut-être que la forme pyramidale, comme on la connaît en France, qui est typique de toutes nos organisations, du moins d'une grande partie de nos organisations, peut-être qu'en fait, elle ne fonctionne pas, plus dans notre époque. Et peut-être qu'il y a une autre manière, il y a d'autres manières d'appréhender le monde de l'entrepreneuriat pour permettre à chacun d'être connecté à son plus haut potentiel à chaque instant dans sa vie, et qu'il n'y a pas besoin qu'il attende 17h le soir pour se sentir vivant en fait.
parce que j'hallucinais en fait de voir que j'avais certaines de mes salariés qui me disaient « Ah mais moi de toute manière, ma vie commence à partir de 17h quand je ferme la porte. » Waouh, mais moi j'avais pas envie de ça en fait. J'avais envie de pouvoir me dire mais j'ai envie de pouvoir leur permettre de leur offrir une autre expérience. Et on est parti, c'est comme ça en fait que je me suis intéressée aux nouvelles formes d'organisation et notamment à l'holacratie, qui est en fait une forme d'organisation qui voit en fait l'entreprise comme un organisme vivant et où je me suis ouvert à ces formes d'organisation vivantes, vibrantes, connectées à quelque chose de plus grand que nous. Et là, je suis tombée en amour pour ça et je me suis dit waouh, mais là ça fait tellement sens pour moi. C'est vraiment une forme d'organisation qui est bâtie sur le vivant en fait, qui est vraiment en relation, enfin qui est vraiment à transposer avec ce qu'on voit dans la nature. Et cette forme d'organisation, moi j'adore me dire en fait que mon entreprise est vivante, me dire que mon entreprise là, à chaque instant, elle peut venir me donner des informations, des messages et en quoi je vais co-créer avec elle. Et ça c'est juste magique. Bonjour Néline, sois la bienvenue. Je parlais des nouvelles formes d'organisation que j'ai expérimentées, où je suis passée en fait d'une forme d'organisation pyramidale à une forme d'organisation basée sur le modèle du vivant, et où pour moi ça a fait sens, tellement sens de pouvoir permettre en fait de créer des organisations où chacun peut être pleinement leader de sa vie, de son rôle en fait. Dis-moi en fait, est-ce que toi tu es entrepreneuse, est-ce que tu es salariée aujourd'hui? Viens me dire. Et puis si vous voyez en replay cette vidéo, viens me dire en fait. Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es entrepreneur? Est-ce que tu as un projet d'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie en fait de connaître davantage sur ces notions d'entrepreneuriat vivant? Parce qu'en tout cas, moi ça me fait vibrer et résonner, en fait ça résonne énormément. Je vous souhaite en tout cas à tous une très très belle journée. Je pense que je reviendrai en parler de plus en plus parce que j'ai envie juste d'assumer de plus en plus cette manière de voir la vie, de voir les choses. Non pas pour imposer ma vérité, je ne suis pas du tout dans ça. Je suis plutôt dans permettre à chacun en fait d'ouvrir le champ des possibles et que chacun puisse trouver sa vérité, sa propre vérité à lui, ce qui est juste et bon pour lui. C'est ça en tout cas qui m'intéresse. Et puis si tu as envie d'aller plus loin dans cette aventure, en mois de juillet, j'ouvre une expérience qui s'appelle Riche, qui est une expérience pour les hommes et les femmes qui ont envie de se reconnecter à son plus haut potentiel, à sa richesse intérieure. Et si ça résonne pour toi, si tu as envie d'avoir des infos, si tu veux plus savoir, viens m'envoyer un message, avec plaisir d'échanger et de discuter avec toi sur tout ça. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.